alors là, c'est lequel Alors c'est un Riesling, donc c'est une vendange ISA, oui. ISA. Donc il était classé en vendange tardive, mais moi je le vends pas sous vendange tardive parce que, à mon avis, c'est un vin qu'il faut boire plus sur la jeunesse. Donc on est un peu comme dans l'esprit des grands crus, les grands crus ou les vendanges tardives, c'est des vins qui doivent tenir dans le temps. Oui. Donc il ne faudrait pas trop qu'on soit sur des vendanges tardives qui doivent être bues dans les 2 ans, quoi. Alors là, c'est un vin qui a une belle finesse, mais peut-être pas une structure à vieillir pendant sur 10 ans. Donc on l'a récolté le 17 novembre 2008. Et c'est un vin qui a fini de fermenter autour de 12 degrés d'alcool. Il a fini tout seul, hein, je veux dire, on ne l'a pas du tout arrêté. Hein, et il reste environ une quarantaine de grammes de sucre résiduel. D'accord. Ouais, c'est pareil, au nez, toujours c'est très délicat. C'est peut-être une tendance chez vous, des nez qui sont présents mais délicats. C'est important, hein, la complexité du nez. Il ne faut pas que ça aille dans une. Il faut pas que ce soit uniforme. Il faut qu'il y ait de la finesse, de l'élégance. Et je pense que c'est ce qui fait le plaisir aussi. Hein. Ouais, de chercher, de trouver. Et de se réjouir à chaque instant. C'est vrai que là, ça fait combien, une minute que j'ai le mettre dedans et j'ai toujours pas goûté parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Mais au nez, on sent pas le côté botrytisé, ne l'expose pas. Alors, 2008, hein, on va dire, on avait. Bon, il y a du botrytis sur ce vin, j'imagine. Mais on est beaucoup en passerillage aussi. C'est-à-dire les raisins ont séché sur le pied. Dans les Pinot Gris, on avait beaucoup plus de botrytis. Pinot Gris, Gewürz, il y avait plus de botrytis. Déjà, comme c'était une année tardive, hein, les raisins étaient très très sains. Et donc, ils ont commencé à botrytiser fin octobre. On avait, sur ce vin, il y a à peu près 25-30% de botrytis. C'est une des raisons pour laquelle c'est pas monté dans des degrés de sucre extraordinaires. Par contre, ce qui est intéressant, c'est cette côté rhubarbe, ce côté très rhubarbe. C'est agréable. Hein. C'est très agréable. Ouais, il y a juste ce qu'il faut en sucre, hein, pour souligner un petit peu l'acidité, hein, pour équilibrer l'acidité. Et ça, on va boire seul, hein, un vin de méditation. Ouais, ça va. Même c'est vrai que sur un foie gras, on pourrait le penser parce que ça n'a pas de lourdeur, quoi. Il y a pas de. Oui, il n'est pas lourd du tout. C'est peut-être le vendange tardive le moins lourd que j'ai goûté, je crois. Oui, d'ailleurs, quand on le met dans une dégustation. Les gens, je suis sûr qu'ils ne le trouvent pas en vendange tardive. Non, c'est. Parce qu'on est déjà le côté botrytisé, mais pour le trouver, il faut vraiment être pointilleux. Et en bouche, souvent, on a l'habitude sur les vendanges tardives, d'avoir ce pâteux. qui prend toute la bouche. Là, on l'a beaucoup moins. Mais pourtant, il y a du sucre. Oui, mais l'acidité dans ces vins, lorsqu'il y a. C'est pour ça que, par exemple, les Allemands sont des grands producteurs de Riesling moelleux. Parce que justement, c'est dans les terroirs les plus tardifs qu'ils s'expriment le mieux. C'est-à-dire, il faut pas des alcools, par exemple les sélections de grains nobles en Riesling, qui sont proches des vins de glace, hein, en équilibre. Hein. Souvent, ils ont 7-8 degrés d'alcool, avec des acidités qui montent à 15 en tartrique. C'est des trucs incroyables. C'est vraiment. Et là, on est un peu sur cet équilibre. On a beaucoup d'acidité qui, en fait,
compense enfin équilibre bien le sucre. On pourrait même dire que c'est un vendange tardif de gastronomie, un peu. Ouais, bon, après, en poussant les limites, après, y a pas, vous savez, je pense que souvent on parle de typicité, hein, donc déjà c'est pas toujours évident d'avoir une typicité sur le cépage, surtout quand il y a des millésimes qui sont peut-être plus difficiles que d'autres. Et sur les vendanges tardives, c'est encore plus difficile. Parce que le principe même de la vendange tardive, c'est qu'on efface le cépage. Parce que là, avec le botrytis, on perd. Alors ici, on le sent quand même parce qu'il y a de l'acidité. Mais bon, si on parle de typicité d'une vendange tardive dans un style moelleux, liquoreux, là, je suis assez d'accord.